Salut, je suis Rosa Corey, je suis l'auteur de Derrière le masque vert, l'agenda 21 des Nations Unies, et mon site web est democrateagainstunagendA21.com. En ce moment même, j'aimerais vous parler de ce que vous pouvez faire. Je reçois des centaines, littéralement des centaines d'emails de personnes, de cartes et de lettres, me demandant ce que nous pouvons faire maintenant. Les choses se dégradent vraiment. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Et je veux que vous sachiez tout d'abord que personne ne va vous sauver et que personne ne va venir sur un cheval blanc pour prendre soin de vous et vous protéger. C'est à vous de décider. Donc vous allez ressentir beaucoup de panique, beaucoup de peur. Il y a effectivement beaucoup d'informations à ce sujet. Maintenant, vous savez vraiment tout. Je dirais que je n'ai pas à vous dire de vous réveiller. Vous êtes réveillé. Vous comprenez, vous voyez. Bon, alors maintenant, il ne faut pas devenir comme un cerf dans les phares, paniquer et dire « je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Ok, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et je veux que vous commenciez avec ça. J'ai souvent demandé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous étiez allemand et que vous vous dites « ok, je suis allemand, d'accord, est-ce que je vais me réveiller ce matin et mettre un uniforme de nazi ?» Et tout le monde répond « absolument pas, j'aurais été dans la résistance. » Ok, donc je veux que vous sachiez, la résistance n'est pas quelque chose que vous rejoignez, c'est ce que vous êtes. C'est un joli petit slogan que j'ai trouvé. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment de la résistance? Qu'est-ce que c'est? Alors voilà comment vous allez le dire. Êtes-vous de la résistance ou non? Je vais vous donner un petit scénario et je viens de regarder ça il y a un mois ou deux sur YouTube. Une femme est assise dans les gradins lors du match de la Ligue de son fils. Et elle est entourée par les membres de sa famille et ils se distancent socialement en s'isolant tous, les uns les autres, dans les tribunes. Et tous les autres font, vous savez, la même chose. Et son mari et les autres personnes autour d'elle portent des masques, mais elle n'a pas de masque. Alors voilà que le garde de sécurité arrive, monte dans les tribunes, s'approche d'elle et lui dit « Hey, vous devez mettre un masque ». Et elle dit non, ils vont, ils viennent, il dit oui, elle dit non, plusieurs fois, et puis il la tase. C'est un petit match de ligue. Un agent de sécurité l'a tasé, l'a traîné hors des tribunes, ok? Eh bien oui, on a pu voir ça parce que quelqu'un a été assez courageux pour tenir son téléphone et la filmer pendant que ça se passait. Ce qui m'a énervé, c'est que personne n'a rien fait pour arrêter cet homme. Personne ne s'est levé. Personne n'a couru à son secours. Personne n'a bloqué ce type. Personne n'a dit « Hé, posez ce taser! Où on va? Vous savez prendre soin de vous ?» Personne n'a fait ça. Et c'est bon alors, c'est vraiment là que ça se passe. Là que ça se passe vraiment. Qu'est-ce que la résistance? Je veux donc que vous, après m'avoir écouté, si vous le voulez bien, allez dans une pièce sombre et calme, avec votre chaise. Asseyez-vous dans cette pièce, fermez les yeux et pensez à vous-même. Que ferais-je dans cette situation? Je suis dans les tribunes, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais dans ce cas? Qu'est-ce que je ferais? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bam! Voilà le garde de sécurité, en position. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous devez vous demander et vous devez réfléchir à tout ça, ok? Vous devez vous préparer parce que ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être quelque chose de complètement différent. Vous allez être dehors à dîner avec votre costume et votre femme et vos enfants. Vous allez être avec votre mari à l'épicerie. Vous allez être seul à la poste. Vous allez marcher dans la rue, traverser la rue avec votre enfant à la main. Qu'allez-vous faire quand ce moment arrivera? Parce qu'il arrivera. Il arrivera. Il arrive maintenant. Maintenant, si vous êtes comme tout le monde, vous ressentez une certaine panique et une certaine peur en ce moment, juste en général. Vous avez été enfermé dans votre maison, avec un chiffon sur le visage, et on vous a dit de ne rien dire. Vous voyez des gens que vous écoutez et que vous respectez sur différentes plateformes être éliminés par des sociétés qui se sont associées au gouvernement pour vous faire taire. Ok, voilà ce que vous regardez maintenant. Vous voyez ça sous vos yeux. Vous vous inquiétez de la nourriture, de la sécurité. Vous vous inquiétez de savoir si votre argent va valoir quelque chose. Vous vous inquiétez de, vous savez, la sécurité de votre maison. Vous savez, je vais vous dire une chose en parlant de préparation de sécurité. Ces gens dans le Montana ne veulent pas de vous. Une partie de ce contre quoi ils se préparent, c'est que vous sortiez quand vous réaliserez « Hé mec, les choses vont mal, sauve-moi, personne ne va vous sauver ». La chose à faire maintenant est de l'arrêter
tant que vous le pouvez encore, ok? C'est ce que vous devez faire pour l'arrêter pendant que vous le pouvez encore. Vous êtes là dans votre chambre, vous imaginez tout ça maintenant, c'est important. Prenez ce temps. Vous pouvez être la personne qui dit « Bon, je suppose que je me serais levé le matin et que j'aurais mis un uniforme de nazi parce que je ne vais rien faire. » Alors vous savez ça sur vous, ou vous faites un tas de scénarios et vous vous préparez et vous vous dites « Ok ». Parce que quand ça arrivera, vous devrez agir ou vous le regretterez pour le reste de votre vie. Vous le regretterez. Et ça ne reviendra pas, ce moment ne reviendra pas. Alors c'est ça. Vous devez savoir qui vous êtes. Je ne vous dis pas d'être patriote ou un résistant, ou un combattant de la liberté, ou un individu ou quelqu'un qui se soucie de vous-même et des autres. Je ne vous dis pas cela. Je vous demande de savoir qui vous êtes. Sachez qui vous êtes, et cela vous dira quelles sont les prochaines étapes. Je n'ai pas besoin de vous dire ou de vous guider, vous le saurez. Merci.